Début juin, les deux experts mandatés par le ministère de l'écologie font leur premier pas dans le département. Leur mission, modifier les zones noires, objet de la colère des habitants de l'Aiguillon et de la Faute. In fine, ça se terminera par de nouvelles zones, oui. Qui seront différentes forcément? Qui seront probablement différentes et probablement un peu plus petites. Pour l'État, c'est clairement l'heure du rattrapage. Les premières cartes placées en zone de destruction des maisons pas ou très peu sinistrées. Il ne faut jamais oublier que si on fait ça, c'est quand même parce que l'analyse conduite par les services, c'est que c'est une zone d'extrême danger et la tempête l'a prouvé. Ce côté-là, à droite, tout ce côté-là a été inondé et ils ne sont pas en zone noire. Alors que nous, qui sommes de l'autre côté de la route, nous sommes en zone noire et nous n'avons pas eu d'eau. D'autres étaient dotés d'un étage où s'étaient réfugiés les habitants. Bref, de nombreuses incohérences et pour les Aiguillonnais et les Fautais, le sentiment d'une double peine. On ajoute une couche de sinistrose à des gens qui sont déjà en difficulté. Objectif des deux experts, rencontrer les habitants, prendre en compte la réalité du terrain, redessiner une cartographie réalisée, semble-t-il, à la va-vite. Vous savez à peu près où c'est monté Oui, 50 cm dans la maison. On comprend leur demande. Bon, ensuite, le résultat ne dépend pas de nous, pas que de nous en tout cas. Mardi matin, les conclusions du rapport des deux experts tombent. Cette cartographie redessinée, loin de calmer les esprits, provoque une nouvelle levée de bouclier. 184 maisons, cela représente 25% des 945 maisons initialement vouées à la destruction. C'est un début, mais ce n'est pas suffisant, estiment les élus et les habitants. Quand je vois certains de mes voisins qui sont encore dans la zone noire et qui n'ont rien à y faire, je ne peux pas sauter au plafond, ça c'est sûr. Et il est certain que personnellement, je vais continuer le combat à leur côté. Plus étonnant, 11 nouvelles maisons intègrent les zones noires à l'occasion de cette nouvelle cartographie. Elles se situent, semble-t-il, en zone d'extrême danger. Certaines habitations ont pourtant un étage, toutes en tout cas ont été rénovées. Pour les habitants, l'incompréhension est à son comble. Là, on ne comprend plus, quoi. C'est clair. 7 mois après, on nous annonce de but en blanc avec, faut le dire quand même, une singularité par un coup de fil le soir à 19h, comme quoi on est dans cette zone-là, quoi. C'est complètement aberrant, quoi. On se demande dans quelle vie on vit, quoi. On n'est plus en France, c'est pas possible. Mardi après-midi, communiqué du ministère de l'écologie chargé du dossier de l'après-tempête. L'État prend ses distances avec le rapport. Ce n'est qu'un des éléments permettant au gouvernement de prendre la décision finale après concertation avec les élus. Retour donc à la case départ. L'État fait machine arrière. Il doit, semble-t-il, revoir sa copie, sa communication, sans doute également. Moi, ce sera un déchirement s'il faut que je quitte ici.